Une Allô, AZ. bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté. Alors aujourd'hui, je suis montée pour raconter en fait bon, je sais pas si je peux appeler ça une histoire, hein, parce que c'est arrivé il y a quelques semaines. Alors c'est l'histoire de mon voisin qui est juste à côté. Je vais parler doucement. Vous m'écoutez? Alors, qui est marié avec une sirène. Bon, mon voisin, je lui ai donné le nom de Mbaki et la sirène, je lui ai donné le nom de Nana. Et le marabout, je lui ai donné le nom de Mamadou. Donc, mon voisin, Baki, tout le monde sait qu'il adore les sirènes des eaux. En fait, ce sont des rituels qu'il fait depuis, dans sa famille, depuis des générations en génération. Et donc, quand son papa est décédé, il lui a laissé comme héritage une sirène des eaux qui s'appelait Nana. Nana en question était comme une femme pour lui. Elle est devenue, en fait, elle savait très bien que les sirènes des eaux peuvent très bien revêtir la forme humaine. Donc, du coup, ils vivaient ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Nana sort de la maison. Elle sort, elle part. Elle part et elle ne revient pas. Du coup, Baki, lui, il se pose la question. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà 2 jours, ma femme ne revient pas. Il attend, il attend. Une semaine, la femme ne revient pas. Ah. Et lui, il se pose la question, comment ça se fait? Parce que quand elle part, elle fait 3 jours, elle revient. Elle part, elle fait 2 jours, 24 heures, elle revient. Mais là, jusque-là, elle revient pas. Donc, du coup, il se pose la question. Et qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, il va se rendre chez un marabout. Arrivé chez le marabout là-bas, le marabout lui explique que non, la femme est partie parce que toi, tu ne respectes pas les rituels qu'elle t'a demandé de faire. Parce que simplement, tu fumes, elle n'aime pas l'odeur du tabac, le tabac la fait fuir, donc quand elle rentre dans la maison, elle voit qu'il y a l'odeur du tabac, elle peut pas rester et tout ça. Et puis elle est en train de me dire, parce que je pense que le marabout est en train de communiquer avec la sirène des eaux, avec Nana. Elle est en train de me dire que non, t'as d'autres copines et tout ça, elle comprend pas alors que elle et toi, vous êtes mariés, comment ça se fait et tout. Le gars se fâche, il dit non, c'est faux, il faut qu'elle revienne. Dis-lui de revenir. Lui dit, je peux pas la faire revenir comme ça. Pour la faire revenir, il faut qu'on fasse un rituel. Du coup, il lui donne une liste. Sur la liste, il y a des choses à acheter, il y a des choses à faire. Baki il part au marché, il part au marché d'ici, il va acheter ses affaires, il achète tout ce qu'on lui a demandé, la cola, on lui a demandé des boissons, des bonbons, des pagnes et tout, et l'argent en espèces. Il va acheter, il revient voir le féticheur. Le féticheur et lui, ils vont faire le rituel dans la forêt, dans une forêt à 40 kilomètres d'ici. Il y a aussi un étang d'eau. Quand ils arrivent là-bas, donc il fait le rituel, ça se passe bien, il jette l'argent. Le féticheur lui dit non, mais appelle ta femme, dis-lui de revenir. Donc lui aussi, il est là. Nana, reviens, reviens, reviens-moi. Je vais t'être fidèle, reviens-moi. Donc, ils ont fini de faire le rituel. Ils ont même dormi en brousse. Et après, ils sont rentrés. Bon, le féticheur lui a dit, Mamadou lui a dit non, ne t'inquiète pas, elle va revenir. Faut pas t'inquiéter. Elle reviendra et tout. Bon, il est rentré à la maison. Il a attendu une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Nana n'est pas là. Il dit, oh, je me suis fait avoir. Du coup, il repart chez le féticheur. Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Pourquoi Nana n'est pas revenue et tout ça? Elle dit, mais moi, je ne sais pas. Moi, j'ai bien fait le rituel, je ne comprends pas. Oh non, c'est ta faute. Je vais te porter plainte. Maintenant, Baki, il se dirige où? Ici, on a ce qu'on appelle le tribunal de la sorcellerie. Ça existe, hein. Pour ceux qui ne sont pas dans mon pays, ça existe. Et il va au tribunal de la sorcellerie, il porte plainte à qui? Au féticheur. Et on convoque le féticheur, donc le juge sorcier convoque le féticheur et il dit, bon, qu'est-ce qui vous emmène? Le féticheur explique que non, il est venu me voir pour que je fasse revenir sa sirène des eaux, mais elle n'est pas revenue. Et le juge pose la question maintenant à Mbaki, mais pourquoi et tout? Il dit non, elle n'est pas revenue parce que lui il m'a escroqué. Le féticheur dit non, je ne l'ai pas escroqué. Il ne respecte pas ce qu'on lui a demandé. Il continue de fumer.
Il continue d'avoir des femmes, alors qu'il sait très bien que les sirènes n'aiment pas ça. Mais il continue. Et du coup, le juge a dit, bon, on va trancher. Toi, tu vas refaire le rituel avec lui devant nous. Et à ce moment-là, on verra si sa femme ne vient pas. Sinon, il y aura un autre problème. Donc après, ils sont repartis, il a refait le rituel. Cette fois-ci, qui n'a pu acheter ce qu'il fallait acheter? Là, c'est le petit tueur qui a racheté tout ça. Il a racheté tout. Le jour maintenant de la cérémonie, ils vont à la rivière. Ils commencent à faire les rituels devant les avocats sorciers et devant le juge. Ils commencent à faire des rituels. Donc, l'avocat note aussi sur le cahier tous les actes qui sont posés et tout. Et ils jettent l'argent. Oui, Nana revient et tout. Et ils ont fini de faire le rituel. Ils sont rentrés. 2 jours après, Baki vient voir le juge pour dire, ah, monsieur le juge, je viens vous remercier parce que ma femme est revenue. Mais je ne l'ai pas reconnue. C'est pas elle. Elle n'a pas le même visage. Après, le tribunal, le juge lui dit, mais comment tu sais que c'est pas ta femme? Oh non, parce que moi, ma femme avait été comme ci, était comme ça, ma sirène était comme ça, mais elle là, c'est pas elle, je ne sens pas cette sirène qui est venue, peut-être ça, c'est sa sœur. Une histoire vraiment digne d'un film de Karashika. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au final, il est resté avec la sœur de la sirène en question parce qu'elle n'est plus revenue. On a envoyé une autre personne à sa place. Et donc, c'est une autre qui a remplacé. Et ils vivent toujours ensemble. Et c'est la vérité. Et ça se passe ici dans mon pays. Dans le pays dans lequel je vis en tout cas. Voilà, c'était l'expérience que je voulais raconter. Bonne soirée. Merci beaucoup, Queen AZ, pour l'histoire.